RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour avec Zemmour. Bonjour. Donc le conseil des prud'hommes de Mantes-la-Jolie a débouté hier cet ex-employé de la crèche Babylou qui protestait contre son licenciement pour faute grave fondée sur son refus d'ôter le voile islamique. Une victoire pour les laïcs, estimait hier l'un des avocats de la crèche. Et vous, Eric, qu'en dites-vous? Peut-être les historiens relèveront-ils dans quelques décennies que ce jugement aura été un tournant. L'affaire de Babylou n'était pas juridiquement assurée, la crèche n'était pas publique et ce n'était pas une école. Elle ne répondait donc pas à la loi de 2004 qui avait interdit le voile. La HALD avait donné raison à la plaignante. Sa logique multiculturaliste jouait à fond. La société française doit s'adapter aux cultures venues d'ailleurs, elle doit négocier avec elles, ne doit plus imposer son héritage, son mode de vie, sa conception de la laïcité. Au nom de la liberté individuelle et du respect de l'autre, disait la HALD. Refuser cette négociation, c'est de l'intolérance, du racisme, du néocolonialisme, péché suprême, une discrimination. Cette injonction culpabilisante avait d'abord été rejetée non sans courage par l'éphémère présidente de la HALD, Jeannette Bougrab, aux grandes dames des équipes qu'avait laissé dans la maison son prédécesseur, Louis Schweitzer. Oui, mais le tribunal des prud'hommes l'a donc suivi. Et oui, le tribunal des prud'hommes est composé, à côté d'un magistrat professionnel, de représentants des salariés et des patrons, qui constatent dans toutes les entreprises une montée insatiable des revendications religieuses, des salles de prière aux jours fériés pour le ramadan, en passant par les refus de manger du porc, et plus largement toute viande non halal, et puis encore plus largement de côtoyer des mécréants qui ne mangent pas de nourriture halal, sans oublier les refus dans les hôpitaux de faire soigner une femme par un médecin homme. L'islam pose une question existentielle à la société française, car cette religion n'est pas seulement une des grandes spiritualités de l'humanité. Elle est aussi un droit rigoureux qui repose sur l'alternance stricte entre interdit et permis. Un droit qui n'est pas sanctionné par une autorité hiérarchique comme le pape, et se prête donc à toutes les surenchères pour être au plus près de Dieu. Un droit qui englobe tous les aspects de l'existence et de la vie en société. Un droit qui, en France, vient se confronter au code civil napoléonien. Oui, et c'est pour ça que vous dites que cette décision est peut-être un tournant. Voilà, la décision du tribunal prud'homal, c'est le sursaut d'une société française qui ne veut plus négocier son mode de vie. Déjà, le président du Haut Conseil à l'intégration réclame le droit pour chaque entreprise de suivre l'exemple de Babylou. Et ce n'est pas un hasard si ce week-end, François Fillon a osé prononcer le mot assimilation, mot banni des discours politiques depuis 30 ans. S'assimiler, c'est devenir le même, c'est faire sienne la culture dominante et renoncer à ce qui, dans son héritage religieux et culturel, choque la société d'accueil. Mais ce sursaut est fragile. La décision du tribunal des prud'hommes peut être cassée par la Cour d'appel ou encore la Cour de justice européenne. Depuis 30 ans, la société française s'est droguée au relativisme, au multiculturalisme et au communautarisme. Pourra-t-elle renouer avec les austères vertus de l'assimilation et de la laïcité? Pas sûr. Et c'est signé Z comme Zemmour. Merci Eric.